Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le tarot Lunasol. Alors je vais vous le présenter et on va un petit peu le découvrir ensemble parce que c'est un tarot que je connaissais en anglais mais j'ai pas encore vu la traduction en français. Donc comme je viens de le dire, pardon, il a été d'abord écrit en anglais. On a 78 cartes et qu'est-ce qu'on nous dit de la lune et du soleil? Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le tarot Lunasol est une création inspirante de l'auteur et artiste à succès Kay Madalia, riche en symbolisme traditionnel et enrichi d'une touche de modernité. Il vous aidera à gagner en clarté et en perspicacité tout en vous offrant un nouveau regard sur la vie. Né de l'âme, ces illustrations aux couleurs chaleureuses stimuleront votre intuition. Ce tarot s'adresse tant aux novices et aux collecteurs chevronnés. Voilà. Alors, donc on a une très jolie boîte, hein, une jolie présentation au niveau de la boîte, un petit livre. Alors, au niveau du livre, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? On a une petite préface, une introduction, des tirages et puis des significations. Voilà, une introduction. Comment lire les cartes? Ah, c'est sympa, c'est petit, mais il y a pas mal de choses dedans là, hein. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc plein de conseils pour les débutants, c'est bien. Des tirages, le positif, le négatif, le résultat et le conseil. Passé, présent, futur. C'est classique, mais en même temps, pour les débutants, bah, c'est bien. Tirage de la relation, de la croix celtique. Et puis un tirage spécifique, le Lunasol. Le moi intérieur, le moi extérieur, la santé physique, ça c'est le sol, c'est le côté solaire. Le côté lunaire, c'est les espoirs cachés, la plénitude, la sagesse. Et l'icâne, l'orientation. Alors, oui, le guidebook est petit, mais aussi parce que c'est écrit petit. Alors, ah, c'est sympa ça. Alors moi j'aime bien parce que c'est pas des... Voilà, on a des gens qui connaissent le tarot qui racontent pas des bêtises dessus. En tout cas, on n'est pas sur le fantasme du tarot. Alors ensuite, donc c'est un tarot qui est basé sur le Rider-Waite. Donc vous allez voir, hein, on va avoir des scènes de vie sur les mineurs. Au niveau des majeurs, on a un texte d'introduction. On explique un peu la signification, par exemple ici, du fou. Un petit conseil et puis un petit peu comme si la carte parlait. Donc on n'a pas de mots-clés, mais par contre on a une description de la carte. Et puis pour les mineurs, on a l'explication des suites, ça c'est bien aussi. Je trouve bien que J'aime bien en fait qu'il y ait quelque chose de synthétique, on n'a pas besoin non plus de mettre 12 000 trucs dessus, mais qu'on explique, voilà, le bâton, c'est le feu, c'est la créativité, la conception, l'application de la volonté, etc. C'est pas mal. Alors ensuite voilà. Ensuite on a des choses très simples. Et en même temps, ça ressemble plus, je trouve, à des mots-clés et c'est assez... Enfin, c'est plus facile, à mon avis, de l'utiliser lors d'un tirage. C'est moins bien pour l'apprentissage, mais mieux lors d'un tirage, parce qu'on a tout de suite les informations sur la carte. Donc par exemple, là, des graines sont plantées, un nouveau départ s'amorce, cette nouvelle entreprise exige énergie et concentration, mais l'univers sait que vous possédez tous les outils pour la mener à bien. Quel est votre projet? Franchissez le pas. Donc voilà. Et ça, bah voilà, c'est les bâtons, on a ça pardon, pour chaque suite. Et puis voilà. Ah, il y a une petite citation de Lewis Carroll. C'est une pauvre sorte de mémoire que celle qui ne fonctionne qu'à reculons. Super intéressant. Donc voilà. Alors ensuite, au niveau des cartes, donc je vous montre l'intérieur de la boîte. Les boîtes sont vraiment jolies en fait.
Les éditions, donc c'est issu des traductions de Liminal 11. Les éditions Liminal 11 font des choses simples, mais super, super chic. J'aime beaucoup. Bon, après, c'est des petites boîtes, donc on ne peut pas mettre un grand guide, mais j'aime beaucoup. Alors, le dos, voilà. Donc, ce sont des cartes brillantes. C'est une taille standard de tarot. Donc, on a le côté solaire, le côté sombre. Et puis, on va se retrouver avec des cartes et plein de petits symboles qui ne sont pas forcément explicités. Mais, attendez, on va quand même regarder. Je me demande si dans les majeurs, c'est pas explicité. Parce que souvent, les symboles, ils sont plutôt dans les majeurs, hein, puisque ce sont les majeurs qui ont été les plus travaillés, et puis ça correspond au chemin de l'âme, donc enfin, au chemin de l'âme, au chemin de la personnalité, dans son chemin de vie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont notées? Non. Donc c'est dommage. Ils auraient pu dire, bah voilà, on a quelques symboles, par exemple le sac. Alors dire à quoi ça correspond pour eux le sac, hein. Pour moi, c'est aussi c'est le sac des vies passées, c'est le sac de ce qu'on a vécu précédemment. Voilà, le crocodile, on le retrouve dans le tot aussi. Et puis on a le chien du Rider-Waite. On a la falaise, donc ça par contre, on a un peu comment dire, c'est abordé dans le texte avec cette idée de pas de la foi. Et puis voilà, alors on a des petits personnages type BD avec des couleurs toutes douces qui sont, je trouve, super jolis. J'aime beaucoup. En plus, regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention. Enfin non, pas encore peut-être, mais moi j'avais pas trop fait attention en fait sur la version en anglais. Mais chaque bas de cartes, on a une illustration un petit peu différente. Vous voyez ici le fou, on a des sortes de petites étoiles. Le magicien, on a des roses. Donc voilà, je trouve que c'est un rider avec des couleurs toutes douces et des petites choses fantaisie. Je l'aime beaucoup. Il est super, super sobre et en même temps, voilà, il a ce côté doux. Ça peut être une sorte de doudou deck. Euh, J'aime bien ce style BD. J'aime moins, alors ça, c'est pas. Je sais, il y a plein de gens qui aiment. Moi, j'ai un côté un peu. J'ai du mal en fait à. J'aime pas quand il y a des mélanges de traditions, comme par exemple ici, ça fait plutôt indien, alors qu'on était dans quelque chose de. Oui, un petit peu de tout en fait, hein. Oui, si, sur celui-là, ça va en fait. Les amants, regardez, là, on a les petites fleurs, le chariot, la justice. L'ermite, on a plutôt un moine, mais pas plutôt un moine bouddhiste. Et j'aime beaucoup qu'il y ait la tortue. Ah, j'adore cette ermite. Je me souvenais pas de l'ermite. J'aime beaucoup, beaucoup. La tortue, ça me plaît énormément parce qu'on a cette idée aussi de temps qu'il faut laisser. Il faut laisser le temps au temps. Et le travail de l'ermite, c'est pas un travail rapide, hein. On n'est pas sur un travail du chariot, où on est vraiment sur la valorisation du temps qu'il faut aux choses pour qu'elles mûrissent, pour qu'elles grandissent. Et c'est bien à l'image du développement personnel, du développement spirituel. Comment dire, c'est le travail de toute une vie. La roue de fortune, la force. Voilà, avec une illustration qu'on voit plus dans des riders que dans des Marseille, hein. Dans la Marseille, on a la bouche qui est ouverte du lion. Le pendu. Regardez avec la petite souris comme c'est mignon. Vraiment un jeu qui est mignon. Combien est-ce qu'il coûte? 24,90. Voilà. La mort avec une fleur et une petite abeille. Il y a plein de petits détails qui sont trop, trop choux. C'est vraiment, vraiment sympa. Il y a qu'est-ce que c'est ça? C'est pas les poissons là, qui nettoient le sol. Est-ce que là, il y a quelque chose? Ça serait bien qu'ils nous. Alors. Non, c'est pas noté, mais comment ça s'appelle? Zut. On dirait presque un brochet.
Moi, je verrais plutôt pour comme un poisson qui nettoie tout ce qui est mort au fond des rivières. La tempérance, le diable, la tour. Oui, alors il s'est pris un morceau de tour dans la tête. Ah, j'adore, j'adore. Il y a vachement d'humour. En fait, c'est vraiment un jeu. J'avais pas trop. En fait, oui, j'avais pas trop accroché en anglais. Je m'étais dit oui, il est mignon comme ça, mais de l'avoir là entre les mains et d'aller voir tous les petits détails. Là, il y a une licorne. Il est super sympa. Le jugement. Ah, qu'est-ce qu'il a? Il a plusieurs yeux. Mhm. L'as de coupe. Et puis ces couleurs pastel, c'est vraiment joli. Trois de coupe. Si j'étais encore dans ma période où je découpais tous les jeux, j'aurais peut-être découpé le tour. Maintenant, j'aime bien aussi. J'aime bien avoir des choses différentes. Et là, je trouve que ça s'y prête pas mal, le 5 de coupe. Elle est en train de réfléchir à tout ce qui a été dispersé. Elle ne voit pas derrière qu'il y a les deux coupes. Donc c'est bien imagé, hein, le 6 de coupe, j'adore. Cette idée de croissance est en lien avec l'enfance, mais aussi la fleur que l'on est devenu. Et que c'est parce qu'il y a eu cette enfance qu'on a pu devenir cette fleur. Sympa. Le 7 de coupe. Oups. Le 8. Très joli. Le 9 de coupe. 10 de coupe. Avec un arc-en-ciel. Sympa parce qu'on n'est pas forcément sur une famille. On a quelque chose d'hyper élargi. Je pense que c'est bien, tout le monde peut s'y retrouver. Sympa. Tout le monde et puis chaque situation aussi, hein, parce que quand on a le 10 de coupe, euh, quand on fait des tirages et qu'on voit une famille et qu'on a fait un tirage pour au niveau professionnel, alors ça peut vouloir dire qu'il y a dans le choix de professionnel, il faut prendre en compte la famille, mais ça peut vouloir dire aussi autre chose de plus étendu, le fait de travailler dans un esprit de réalisation émotionnelle avec les autres, etc. On a plus le côté de l'harmonie de la communauté qui est explicité dans cette carte. Le valet. Et le cavalier. Le roi. Et la reine. L'as. Le 2. Le 3 de pentacle. Ah, chacun avec ses petits outils. Il y en a un qui a de l'argent. Alors ça c'est l'idéal du capitalisme. C'est plus vraiment ce qui se fait aujourd'hui, mais voilà, l'idéal c'est que chacun amène voilà, des compétences, des outils, de l'argent et puis que chacun profite de façon partagée et juste des créations qui en résultent. Bon. Aujourd'hui, c'est plus celui qui a la bourse qui profite des résultats du travail. Le 4 de pentacle, le 5, le 6, alors, oh que c'est mignon le 7, il a fait pousser des fruits, peut-être des tomates, une sorte de petites tomates, il y a une petite abeille, j'adore. Le chapeau, les outils. Oui, pour moi, c'est vraiment un tarot doudou qui présente les choses de façon très douce. Et puis, doudou, c'est aussi par les couleurs, par l'esprit. Donc là, on a une jardinière. Regardez, elle est très proche de la nature et elle se transforme presque en arbre. Une jardinière ou un jardinier d'ailleurs. Voilà, on a un joli cavalier, plus asiatique. Le roi de pentacle, la reine, avec une biche et un petit renard dont elle a pris soin. Oh non, il est trop mignon. Bon, même le 3 d'épée, hein, il n'est pas sanglant, on a plutôt un vitrail.
Et d'ailleurs, la signification est assez intéressante, parce qu'un vitrail, c'est une conception, c'est quelque chose qui n'est pas, pas quelque chose de naturel dans le vitrail. Donc aussi, cette conception, elle est peut-être plus, c'est peut-être plus juste. Donc, ça montre aussi la fantaisie. Parfois, on est blessé parce qu'on s'est raconté des histoires sur une relation ou sur quelque chose qu'on aurait bien aimé avoir. Hein. Ça peut être aussi professionnel ou des projets. Et c'est cassé, mais parce que ça correspond pas, parce on était sur de la fantaisie et que ça correspond pas à ce qui est juste pour nous. Hein, souvent, quand on se compare, par exemple, et qu'on veut avoir comme les autres parce qu'on pense qu'on va être plus heureux comme ça, et que finalement, on réalise que, ben non. Alors, ça fait un petit peu mal au départ, mais ensuite, ensuite, ça permet de construire des choses beaucoup plus belles et plus justes pour soi. Le 4 d'épée. 5. J'aime beaucoup aussi les personnages derrière. J'aime bien celle-ci, il y a un message assez fort dedans et qui malgré tout passe bien dans ce style de dessin. Le 7 d'épée. On a le côté, on peut le voir aussi sur le côté, comment dire, on voit un côté sombre et un côté lumineux dans cette carte-là. Le côté sombre, c'est on en veut toujours plus, et le côté lumineux, voilà, je vais devoir faire preuve de, soit je vais devoir un peu me mettre à la lumière, ou je vais devoir me faire preuve de ruse pour compléter ma collection. C'est vrai qu'on voit plus le côté sombre. Mais quand même, il y a le côté lumineux de celle-ci qui va pouvoir éclairer le tout. Et il va falloir faire preuve voilà, d'astuce. Le 8 d'épée. Le 9. Mais c'est moi quand je fais des cauchemars. Et le 10, avec des fleurs. Le valet, le cavalier, le roi et la reine, avec le lien à la sagesse. C'est marrant, elle n'est pas... j'ai pas fait attention. Valet, roi... Oui, c'est mis dans l'autre sens. Franchement, je trouve pas du tout que ce soit un jeu qui est fait pour les femmes ou féministe. Il y a un petit peu de tout. Le 2, le 3... De toute façon, c'est vraiment, comment dire, le codage de valet, cavalier, reine, roi, c'est vraiment un codage. On a toutes les personnes de cour en nous, quelle que soit notre morphologie physique. C'est vraiment, on est sur quelque chose qui est différent en fait de la morphologie physique. On est plus sur un état en fait. Et c'est super intéressant d'ailleurs d'aller visiter chaque personnage de cours pour voir en quoi est-ce que on l'incarne ou non. Est-ce que c'est un aspect de notre personnalité qu'on a mis de côté, une où on est à l'aise, une où on est moins à l'aise. Le cavalier, le roi et la reine. Donc vous voyez aussi qu'on retrouve ici dans la reine de bâton, dans le rider, on a un chat, on a des tournesols, donc on va retrouver certaines choses du rider avec toujours ces illustrations en bas qui sont pas les mêmes, qui sont différentes. Même ici là c'est très fin. Franchement, il est sympa et j'aime beaucoup. Je suis super contente qu'il ait été traduit. C'est un jeu, c'est une belle addition en fait au monde du tarot. Et c'est un jeu qui apporte certaine originalité, une douceur, des couleurs, des façons de représenter les choses qui sont super intéressantes. Allez, on va se faire un petit tirage. Je sais que vous aimez bien. Je le fais pas à chaque fois, mais
va le faire avec celui-là. Alors, vous voyez que il se brasse bien. Voilà. Je ne sais pas si le tarot chez Liminal, il avait la même qualité de carte, dans le sens, le même style de carte brillante. Peut-être pas. Hop. Bon, en tout cas, c'est très joli. Alors, hop. Posez-vous une question, demandez une petite guidance ou alors une énergie pour la journée. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais me poser comme question? Qu'est-ce qu'il est intéressant que je fasse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est bien que je fasse aujourd'hui? Parce que j'ai la pression, j'ai plein de trucs à faire et en même temps, j'ai besoin de relâcher un peu la pression. Donc, on va voir et je vais choisir la carte 2. Alors, hop. Alors, première carte. Et la troisième. Alors, ah oui, il faut que quand même, je vais essayer de vous lire des petites parties du guide, comme ça vous donne une idée de comment vous allez pouvoir utiliser le jeu. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte 1, alors vous avez la carte du monde, qui est super jolie aussi. J'aime beaucoup, hein, on retrouve l'ange, l'aigle, le lion et le taureau, le bœuf, pardon, donc qui correspondent aussi aux 4 évangélistes. On a le soleil et on a la lune. Ok, alors pour vous, on va regarder ce qui est indiqué. Je ne vais pas pouvoir tout vous lire, c'est pour les majeurs, mais on va regarder. Vous n'êtes plus égaré, vous avez accompli votre voyage et progressé vers un être qui n'est autre que vous-même. Un être qui embrasse le monde entier, en équilibrant la lumière et l'obscurité qui sont en vous, les hauts et les bas et les atermoiements de votre vie extérieure. Vous avez trouvé le véritable équilibre et atteint l'accomplissement. La clé, que tout équilibre est fondé sur l'amour, n'est-ce pas la simplicité même? Offrez l'amour et le monde se réjouira de son cœur guéri. Recevez l'amour et vous vous réjouirez alors que votre cœur guérit. Attends, non. Recevez l'amour et vous vous réjouirez alors que votre cœur guérit. D'accord, pardon. Donc, des moments de clarté, peu importe que les choses soient difficiles, il existe toujours des instants de paix et de parfait équilibre, des instants d'harmonie lorsque vous regardez le monde qui vous entoure, les oiseaux, la brise, les arbres, les fleurs qui frémissent et s'épanouissent. Vous êtes un citoyen du monde, son histoire est votre histoire. Je préfère être fou amoureux de ce monde que de toute autre chose. Vous voyez qu'on a une orientation très, très humaniste et très naturelle en fait, avec cette idée déjà du lien à l'amour, hein, on le voit sur le petit cœur du personnage, donc se connecter à son cœur. Le fait d'aller chercher des instants de paix et d'équilibre, des instants d'harmonie indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, ça peut être ce type de conseil que vous pourriez avoir si vous avez choisi cette carte-là. Ou alors c'est une réalisation, quelque chose qui va se produire, qui va vous permettre justement de vous ouvrir, de réaliser quelque chose quelque chose aussi lié à l'amour, l'ouverture du cœur. Donc voilà. Alors pour moi, hop. Enfin, et pour tous ceux qui ont choisi la carte 2, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle. Ah ah, c'est intéressant. Ça me plaît pas mal. Je vais regarder le 2 de Denier. Ah tiens, ils n'ont pas fait attention, ça n'a pas dû être traduit par la même personne, les cartes et le petit livre. Donc les pentacles, c'est les deniers. Alors le 2, cette carte positive révèle que vous devrez peut-être concilier et équilibrer de multiples facteurs lors de vos opérations financières. Bon,
je trouve que c'est toujours réducteur de parler que des finances au niveau pentacle. Toutefois, cet équilibre est naturel. Considérez dès lors vos efforts comme une activité plaisante plutôt qu'oppressante. Donc là, je vois que c'est beaucoup axé sur le travail et les possessions et les finances. Les deniers, c'est aussi beaucoup plus, c'est la matérialisation des choses, etc. Donc là, on a une idée eh bien justement d'équilibrer. Alors moi, pour moi, par exemple, il va falloir que je recherche une sorte d'équilibre entre les différents projets que je suis en train de mener à bien et puis mon besoin aussi de tranquillité, de moments pour moi, de moments pour ma famille aussi, pour les gens que j'aime. Donc voilà, ça peut être ça aussi pour vous. Donc sinon, vous avez la partie financière, mais je ne sais pas si ça va si ça va toucher beaucoup de personnes. Cette idée, voilà, de trouver l'équilibre. Souvent aussi, dans cette carte-là, moi je l'ai très souvent tirée pour des gens qui avaient besoin de rééquilibrer, de refaire un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ils avaient trop investi dans leur vie professionnelle, par exemple. Ils avaient besoin de retrouver un peu de temps et de garder de l'énergie pour leur vie personnelle, quitte à lâcher un petit peu le côté professionnel. Ou alors le contraire, des gens qui ont trop investi, par exemple mamans, des jeunes mamans qui sont trop investis dans leur vie de jeunes mamans et qui ont besoin de revenir sur des activités professionnelles parce que ça leur manque et que c'est important aussi pour leur équilibre. C'est bien de prendre du temps pour leurs enfants, mais les enfants, ils ont aussi besoin d'avoir des parents qui sont équilibrés, donc il y a besoin de retrouver cet équilibre. C'est une carte aussi qui va être super intéressante dans les périodes de fête, des périodes familiales, où on a besoin de retrouver l'équilibre entre l'enfant qu'on était et l'adulte qu'on est aujourd'hui, par exemple. Voilà. Hop. Et ceux qui ont choisi la troisième, c'est le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton. Les coupes, les bâtons. Alors, dans chaque domaine de la vie, il existe des... Oups. Alors, comme je regarde à travers mon téléphone, si c'est flou, je ne le vois pas non plus. Ah voilà, dans chaque domaine de la vie, il existe des tensions et des différends. Nous souffrons profondément d'insécurité. Cette carte révèle une situation difficile qui peut soit vous contrarier, soit vous donner les moyens d'avancer. Comment allez-vous réagir? D'accord, donc c'est une carte de responsabilité et qui invite à ne pas se mettre dans un état de repli et de victime, entre guillemets, c'est-à-dire c'est une carte qui invite à reprendre un peu du pouvoir dans des situations difficiles. Alors si vous regardez cette vidéo en fin d'année, souvent en fin d'année, justement ce 5 bâtons, il apparaît parce que il y a notamment il y a Noël avec les fêtes familiales, il y a l'organisation peut-être des fêtes de fin d'année aussi. Là, on est dans des années où justement l'humanité se bat pour quelque chose. Voilà, on a des environnements qui sont des environnements de conflit, de bataille. Il y a les gens qui sont pro certaines choses, d'autres qui sont contre. Donc, on a tout ça qui est mis à jour et qui demande un petit peu de se recentrer, de savoir, voilà, qu'est-ce que je veux, comment est-ce que je reprends du pouvoir, qu'est-ce qui est important pour moi, comment je peux prendre aussi du recul par rapport à ce qui se passe. Vous voyez qu'ici, on a un personnage qui regarde aussi, il n'est pas en train forcément de participer. Donc on peut aussi avoir ce message de prendre du recul, mais pas forcément participer parce que ça apporte pas forcément des choses. Je ne sais pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est absolument pas l'endroit pour faire des débats d'idées, parce que ça marche pas. Il y a le problème de l'écrit, les gens ne savent pas très bien écrire, ils travaillent pas la forme, c'est difficile d'expliquer quelque chose en détail pour que les autres puissent le comprendre, et puis on a plein de gens différents en face. Donc aussi, c'est difficile d'avoir une façon d'exprimer ses opinions
unique, puisque en fait, il faudrait s'adapter à l'interlocuteur, à la personne qui va l'écouter. Donc, par exemple, c'est de rester en retrait. Ben non, là, je ne commande pas, je ne vais pas me battre pour tel ou tel sujet, parce que je sais que de toute façon, ça ne va pas servir et que ça ne va pas être écouté. Et en tout cas, ça va être reçu comme une agression et pas forcément comme quelque chose de constructif. Donc, je vais en rien faire avancer le sujet. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Il y a pas mal de choses dans ce 5 de bâton et je trouve l'image est très intéressante. Vous voyez que les gens sont différents aussi. On n'a pas les mêmes manches, on a quelque chose avec des petits bracelets, quelque chose de plus avec une alliance et puis un costume. On a un personnage qui fait plus indien, on va dire. Et là, ici, on a plutôt avec un tatouage. Donc, il y a plein de gens différents. Et peut-être que lui, il est capable de voir ce qui va les réunir, alors que pour l'instant, ils sont en train de regarder juste leurs désaccords. Un des exemples, hein, c'est que quand on regarde la plupart des gens qui sont contre la vaccination et la plupart des gens qui sont pour la vaccination, derrière ce qui les motive, ce sont exactement les mêmes choses, c'est-à-dire la protection des gens, le respect de la personne, le respect d'autrui, voilà, la protection au niveau de la santé. Que vous soyez d'un bord ou d'un autre, les gens, en fait, tout le monde a quelque part part de la même envie, du même désir, mais ils ont interprété les situations de façon différente. Donc voilà, on ne discute pas de ce sujet-là, parce que justement, ça fait partie des sujets qui sont pas, qui sont impossibles sur lesquels c'est difficile de parler en quelques mots dans les réseaux sociaux, mais ça fait partie des exemples. Donc voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, franchement, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment agréablement surprise. Je ne pensais pas du tout le découvrir, enfin, ou en tout cas le redécouvrir, puisque je vous dis, je l'avais vu en anglais, il ne m'avait pas trop tapé dans l'œil. Et là, de prendre le temps de regarder les images avec vous. Bon, le livre, il y a des choses, j'aurais peut-être un petit peu modifié, mais bon, il y a quand même pas mal de choses pour les débutants au départ, il y a pas mal d'explications, donc c'est sympa. Et puis c'est sa vision à elle du tarot, qu'on n'est pas obligé de tous partager, qui n'est pas universelle non plus, comme toutes les visions. Et donc voilà, j'aime bien. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.